Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo dédiée aujourd'hui à l'e-commerce. Aujourd'hui, je vais vous faire un comparatif entre Shopify et WordPress pour lancer votre business internet. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit j'aime sur cette vidéo et à activer les cloches de notification. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous offrirai un bonus qui, je sais, vous plaira fortement. Allez, la petite intro pour vous motiver et c'est parti. Allez, pour donner un petit peu plus de crédit à cette vidéo, je vais me présenter. Je m'appelle Franck, je suis expert en web marketing depuis plus de 10 ans. Je me suis expatrié à l'île Maurice pour créer AlzaWeb, la première agence de marketing digital, Google Partner et Facebook Ads de l'île. Avec mon équipe, on accompagne les web entrepreneurs à se lancer sur Internet et à développer leurs activités e-commerce. Bon, à la base, je voulais faire un petit cours d'histoire et vous présenter les deux plateformes. Donc, quand est-ce que ça a été créé, les différents avantages de Shopify et de WordPress, mais on va aller directement à l'essentiel, à savoir nos différents points de comparaison. Aujourd'hui, on va comparer l'installation des deux plateformes, la customisation, la mise en place des modules de paiement, la possibilité de passer les deux sites en multilingue, le SEO, Search Engine Optimisation, la sécurité des sites internet, le prix que ça va nous coûter entre l'hébergement, l'installation et les différents abonnements, et le branding revente, donc la possibilité de revendre votre business internet. Allez, place à ce premier round qui est l'installation. On ne va pas le cacher, aujourd'hui Shopify est vraiment très simple à installer. Il suffit de vous inscrire sur le site internet, de suivre les différentes étapes et vous aurez accès au dashboard en quelques clics. Un thème de base sera installé qui suffira juste de customiser. Vous pouvez même acheter le nom de domaine directement sur Shopify. Ça sera un petit peu plus cher que via un hébergeur standard, mais pour quelqu'un de très novice, c'est vraiment super simple à installer. En ce qui concerne WordPress, ça va être un petit peu plus compliqué et demander un peu plus de notions d'informatique. Il va falloir créer un compte chez un hébergeur, type LWS, Gandhi ou autre, il en existe plusieurs. Acheter votre nom de domaine, acheter un hébergement et installer WordPress. La plupart de ces hébergeurs proposent des installations automatiques, mais sur ce match-là, on ne va pas le cacher, Shopify est le vainqueur de ce round. Allez, maintenant on passe au deuxième round de ce comparatif, à savoir la customisation. Sur les deux plateformes, on vous propose des thèmes gratuits ou payants à installer en un clic. Maintenant, les thèmes gratuits sont relativement simples et pas très esthétiques. Je vous conseille fortement de vous orienter vers des thèmes premium. Sur la boutique Shopify, on va trouver des thèmes intéressants à partir de 120 $. Maintenant, je trouve que c'est relativement cher pour des thèmes. Je vous conseille donc de vous orienter vers un site qui s'appelle ThemeForest. Je vous mets le lien dans la description. Sur ce site, vous allez trouver des thèmes à partir de 30 €. Que ce soit pour Shopify ou WordPress, ils seront très faciles à installer. Vous aurez la possibilité de mettre une démo de votre choix qui se rapprochera au maximum de ce que vous souhaitez. Vous n'aurez plus qu'à customiser votre site internet avec vos couleurs et de changer un petit peu le design comme vous le souhaitez. Maintenant, pour moi, il va être beaucoup plus simple de customiser votre site sur WordPress. Vous pourrez aller beaucoup plus loin que sur Shopify. Dans les deux plateformes, vous aurez des page builders qui vous permettront de customiser le site avec un système qu'on appelle aujourd'hui drag and drop, donc glisser, déposer. Maintenant, un plugin type Elementor vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans la customisation, ayant accès au code source du site internet, ce qui ne va pas être le cas avec Shopify. Dans tous les cas, si vous ne vous sentez pas capable de customiser le site vous-même, vous aurez accès à des freelances à très bas prix sur des sites type Fiverr ou Coder qui pourront, avec votre cahier des charges, intervenir sur votre site internet et le mettre en forme comme vous le voulez. Je pense que vous aurez compris que pour moi, le vainqueur de ce round est WordPress. Allez, maintenant on passe à notre troisième round, à savoir les plateformes de paiement. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il est interdit en France de payer directement sur les sites internet, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis grâce à Shopify Paiement par exemple. On est obligé donc d'ouvrir un compte sur une plateforme de paiement type Stripe ou PayPal ou de contacter sa banque pour qu'elle nous fournisse un module de paiement.
Les plateformes de paiement vont se rémunérer de différentes façons, soit via un forfait, un abonnement, soit un pourcentage sur votre chiffre d'affaires. Donc avant de le choisir, comparez les différents tarifs. En gros, Stripe va prendre 1,4% de votre chiffre d'affaires, PayPal 5% et votre banque à peu près 2 ou 3%. Donc tout dépend de là où vous allez souscrire votre abonnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez une plateforme Shopify, en plus du pourcentage que la plateforme de paiement va prendre, Shopify aussi va prendre un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Il sera défini en fonction de l'abonnement que vous allez souscrire, ce qui ne va pas être le cas si vous passez par WordPress. Donc si vous faites beaucoup de chiffre d'affaires, la somme peut très vite grimper sur Shopify. C'est pourquoi, sur ce module-là, pour moi, c'est WordPress qui gagne. Allez, on passe à notre quatrième round de notre duel et on va parler multilingue. Si demain vous avez vocation à mettre votre business sur plusieurs pays, vous devrez avoir la possibilité de traduire votre site en plusieurs langues. Pendant longtemps, avec Shopify, il était quasi impossible d'avoir un vrai site multilingue. On était obligé de créer des sous-domaines par pays en dupliquant ensuite le site sur chaque sous-domaine et de traduire chaque sous-domaine. Vraiment très compliqué pour la maintenance et la mise à jour des différents produits. Aujourd'hui, il est beaucoup plus simple aussi de le faire grâce à des plugins type Langify qui coûtent environ 17,50 € par mois. Quant à WordPress, il propose depuis très longtemps la possibilité de mettre votre site en multilingue avec des plugins type WPML. On a aussi un plugin de Google qui s'appelle GT37 qui lui propose la traduction automatique. L'avantage avec WPML qui est lui aussi payant à 79 $ l'année et à 59 $ les années suivantes, c'est que c'est une licence illimitée. On pourrait avoir 20 sites internet, 20 business en ligne sur du multilingue, ce qui ne va pas être le cas à Shopify où vous aurez un abonnement par site internet. En ce qui concerne GT37 qui lui est aussi disponible sur Shopify, il sera tout comme Langify via un abonnement mensuel, à savoir 27 $ par mois. Il est couplé donc à Google Traduction, ce qui va permettre de traduire automatiquement l'ensemble de votre site internet. Ce qui est très avantageux aussi, c'est que vous aurez la possibilité de faire traduire vos URL dans la langue que vous aurez besoin et de corriger les traductions si nécessaire. Donc de base, il va utiliser Google Traduction pour traduire l'ensemble de votre site et vous aurez la possibilité de changer les traductions si cela ne vous convient pas. C'est vraiment très intéressant si vous avez beaucoup de contenu, beaucoup de produits et plusieurs langues à traduire. En étant totalement objectif, il est aujourd'hui vraiment difficile de départager les deux plateformes. Les deux ont des arguments, donc pour moi, c'est égalité. On va maintenant attaquer le round qui me tient le plus à cœur, à savoir le SEO, Search Engine Optimization, ou référencement naturel. Comme le nom l'indique, ça consiste à apparaître sur les moteurs de recherche dans les résultats naturels. Les 4 premiers liens étant des liens payants, Google Ads. Ensuite, on a une dizaine de résultats naturels. Le plus important, si vous avez un business long terme, c'est d'apparaître dans les premières positions sur les mots-clés que vous souhaitez travailler. Ce point est donc primordial pour tous les sites internet ou business internet qui veulent travailler sur une marque ou sur le long terme. Un peu moins important pour les sites monoproduits one shoot ou avec forte saisonnalité. Aujourd'hui, il va être beaucoup plus difficile d'optimiser un site sur Shopify à 100%. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas accès au code source de la plateforme. On va pouvoir changer certains éléments tels que le meta title, meta description ou balise alt, mais sans rentrer dans la technique, on ne va pas pouvoir pousser l'optimisation à 100%. Ce qui va être totalement différent avec WordPress puisque c'est un open source. On va donc pouvoir intervenir directement dans le code de la plateforme. On va aussi avoir un plugin gratuit qui s'appelle Yoast SEO qui va permettre en toute simplicité de modifier tous les aspects les plus importants du SEO. Donc, vous l'aurez compris, en tant que spécialiste du marketing digital et l'envie d'optimiser à 100% mes sites internet, pour moi, c'est WordPress qui gagne ce round. Allez, c'est parti pour ce 6e round et l'aspect sécurité de votre site internet. Autre critère très important pour avoir un business qui fonctionne bien. Ne pas se faire pirater son site internet tous les jours. Avec Shopify, vous n'aurez aucun problème. Il s'agit d'une plateforme déjà hébergée. Vous n'aurez rien à toucher sur la partie sécurité. C'est Shopify qui va s'occuper de tout. Aujourd'hui, il est quasi impossible de se faire pirater son site internet. Shopify a même mis en place un challenge destiné aux hackers pour qu'ils essayent de trouver des failles dans leur système et ils sont rémunérés si c'est le cas. Aujourd'hui, il me semble que personne n'a réussi à le faire.
Avec WordPress, ça va être beaucoup plus compliqué parce que c'est déjà vous qui allez installer l'hébergement de votre site internet, installer la plateforme et il faudra prévoir d'installer des plugins de sécurité et bien sûr de savoir les paramétrer. Sachant qu'aujourd'hui, plus de 38% des sites internet sont faits sur WordPress, ça reste la cible privilégiée des hackers. Donc, il vous arrivera de vous faire pirater votre site internet via d'autres plugins que vous ne pourrez malheureusement pas sécuriser. Donc sur ce point, Shopify est largement vainqueur. Allez, on va attaquer l'avant-dernier round, à savoir le prix de notre site internet. Qu'est-ce que ça va nous coûter tous les mois? Sur Shopify, comme on a pu le voir dans un round précédent, la plateforme va nécessiter un abonnement mensuel. Il y a aujourd'hui 3 niveaux de prix. La grosse différence entre chaque niveau est le pourcentage que Shopify va vous prendre sur votre chiffre d'affaires, de 2% à 0,5% pour l'abonnement le plus cher de 300 € par mois. À ce prix, il va falloir rajouter les abonnements mensuels sur toutes les applications nécessaires, primordiales pour que votre business fonctionne correctement. Alors si on additionne tous ces montants, avec Shopify, on peut vite avoir une facture mensuelle assez importante, ce qui ne va pas être le cas avec votre site sur WordPress. C'est donc un open source totalement gratuit. Tout ce que vous aurez à payer dans un premier temps, ça va être l'hébergement du site internet, mais on en trouve à partir de 2 € par mois sur les différents hébergeurs. Et comme sur Shopify, vous aurez des plugins applications à payer, mais la plupart seront à payer qu'une fois. Vous les achetez, vous êtes propriétaire du plugin et vous n'aurez pas d'abonnement mensuel. Certains, vous pourrez même les utiliser sur plusieurs de votre site internet. Donc pour la partie prix, pour moi, le vainqueur, c'est WordPress. Allez, on attaque le dernier round de ce comparatif, à savoir le branding et la revente de votre business internet. Comme déjà évoqué, Shopify, vous n'êtes pas propriétaire des sources, vous allez payer un abonnement. Donc demain, vous arrêtez de payer votre abonnement, votre business internet s'arrête. Si demain Shopify décide de fermer votre boutique pour X ou Y raison, et c'est déjà arrivé à plusieurs de mes clients, ils ont galéré ensuite pour le faire réouvrir, bah vous n'aurez plus rien, vous aurez perdu le fruit de votre travail. Ce qui ne va pas être le cas avec WordPress, puisqu'il s'agit d'un open source, vous serez propriétaire de votre site internet. Vous avez quelque chose demain à revendre. Donc aujourd'hui, tout va dépendre de votre stratégie de base. Si vous voulez faire un one-shoot, si vous voulez faire un site monoproduit avec une stratégie marketing influenceur où vous allez vendre une fois pendant 1 ou 2 mois votre site pour ensuite passer sur un autre produit tendance que vous allez faire la même chose, Shopify ira très bien. Maintenant, si vous avez une stratégie de marque, que vous voulez créer une marque, pour moi, il sera beaucoup plus adapté de créer votre site sur WordPress pour vendre demain un package complet site internet et marque. Alors, comme dit, tout va dépendre de votre stratégie initiale. Voilà, je ne peux pas départager les deux, donc pour moi, c'est égalité. Voilà, on en a fini avec nos différents points de comparaison. Il est temps de conclure. Donc voilà, vous avez pu comprendre que pour moi, c'est WordPress qui domine largement ce duel, mais tout va dépendre en fait de votre stratégie de base. Si vous voulez lancer un site en monoproduit et que vous voulez faire une stratégie marketing d'influenceur, donc faire du one-shoot, vendre un produit puis passer sur un autre, la rapidité de mise en ligne de Shopify et la sécurité sont beaucoup plus avancées que sur WordPress. Donc pour moi, sur ce type de stratégie, Shopify est plus adapté. Maintenant, si vous voulez créer un site sur le long terme, que vous voulez travailler une marque pour une éventuelle revente derrière, si vous voulez lancer votre site dans plusieurs pays et travailler le marketing digital, il faudrait plutôt vous orienter vers du WordPress. Dans l'absolu, tout va dépendre de ce que vous voulez faire, donc c'est match nul. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à mettre un petit bouton j'aime sur cette vidéo et à commenter. Ça m'aidera à progresser dans les résultats de recherche de YouTube. Vous trouverez aussi le petit bonus dans la description de cette vidéo, à savoir notre méthode pour faire des publicités Facebook qui transforment. Et le petit plus, comment faire pour débloquer n'importe quel compte Business Manager. Je pense que si vous faites du business sur Internet, vous avez dû vous faire bloquer votre Business Manager à tous les coups. Donc voilà, moi je vous donne mon astuce, comment faire, comment je fais avec mes clients pour débloquer n'importe quel compte Business Manager. Dans tous les cas, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.